Seigneur Dieu, qu'est-ce que je suis fatigué. Oh, une grosse journée de travail. Hey! Pandotis ici, puis là, il y a un fait pour là, Pandotis, mais Ivoirien Congolais. Pour y aller, tomber, mon grand battier. Moi, faut m'en faire un rap, pam, pam. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Si Zangu Congo, ça ne s'inzima pas quoi. C'est l'homme qui rend l'homme mauvais, hein. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D74. Bonsoir tout le monde. Vous savez, on va parler un peu de spiritualité, juste un tout petit peu. Assis Paris. Connectez-vous quand je peux. Dans Je fais les 2,8 quand je peux. km, tournez à gauche sur rue de Fitte. Oui, pardon, passe. Vous qui courez sur, vous êtes pressés là. Allez. Nangembi, Manin Shimanja. Allez. Nangembi. Mes respects. Partagez le direct. Moi, les autoroutes, souvent le soir, comme s'il y a trop de fous qui sortent des asiles, qui roulent comme des malades. Moi, je prends moi la départementale, mais sauf que la départementale ou la nationale, je ne peux pas rouler là-bas en hiver. Parce qu'il fait nuit noire, regardez les arbres. Il y a un endroit là-bas, quand tu passes, tu as la chair de poule. Ça fait plusieurs fois que je passe à cet endroit-là. Quand tu passes là-bas, tu as la chair de poule. Il y a des arbres sur une distance de 3 km, des gros arbres. Hein. Il n'y a que dans la forêt là-bas. Tu te dis seulement que si quelqu'un échappe le centre Jamon, il t'attend là-bas, il se met seulement là devant. Avant qu'elle passe là-bas, souvent, j'ai toujours peur que le Njunju sorte de là, il vienne m'arrêter. Donc, vous savez... Dans 1 km, tournez à gauche sur rue de Fitte. Puis tournez à droite. Il y a beaucoup de personnes qui... lorsqu'elles ont des problèmes spirituels, pour eux, le fait de venir ici à Mbeng, parfois ils croient que c'est une porte de sortie. Que nenni. Lorsque vous avez des problèmes spirituels, résolvez ça là-bas avant de venir ici parce que qu'en fait, quand vous croyez que c'est ici que vous allez résoudre le problème, en spiritualité, ici c'est la porte. C'est-à-dire quand vous entrez déjà, on ferme la porte. L'entrée de Lucifer. On ferme la porte derrière vous et on vous oppresse maintenant ici. Soit tu pars d'ici, tu n'as plus ta santé. Soit tu pars d'ici et t'es en bas après. Fou. Soit tu pars d'ici. Tournez à gauche sur rue de Fitte. Dans la planche. Puis tournez à droite sur rue de Melun. Soit tu pars d'ici, tu arrives, tu ne mets pas long, on te met dans la planche. Résolvez vos problèmes là-bas. Vous entendez avec quoi? Moi, je suis rentré avec, je conduis en blouse parce que c'est des blouses jetables. Dès que j'arrive à la maison, la première des choses que je fais, c'est que j'enlève ça et je jette d'abord. Vous entendez avec quoi? Lorsque je peux m'arrêter ici et boire ma bière jusqu'à les danser même. Dans un petit village où il y a une guinguette. Moi, j'ai pas l'habitude de boire. Je peux m'arrêter moi ici et boire ma bière qu'elle danse même avec les villageois du village ici. Le bar de Stéphane. Donc,
Quand vous venez ici et que vous faites le regroupement familial pour vos enfants, travaillez sur eux là-bas. Arrêtez de rester ici, vous dites que vous travaillez. Ici, là, vous pouvez prendre les congés sans solde. Hein. Parce que j'estime que quand vous voulez faire votre regroupement familial, là, vous prenez un crédit, non? Vous prenez un crédit pour ça. Donc, dans le crédit, là, vous pouvez vous déplacer, prendre une partie, payer le billet d'avion. Je fais la dure rouge comme ça, pourquoi? Oh. Payer le billet d'avion, aller chercher vos enfants, vous travaillez sur eux. Vous savez ce qui a failli nous envoyer dans la tombe, c'est que quand on a voulu faire venir nos enfants, tellement on était contents. On était tellement contents de les voir. Tournez à droite sur rue de Melun. Tu arrives, c'est-à-dire que tu ne te poses même pas la question à savoir que ben, la bande des Rosicruciens, là, des Nzé, qu'est-ce qu'ils ont fait des enfants. Tu te mets seulement Dans à 3 distance. km. Au rond-point, prenez la première sortie sur D607 en direction de Fontainebleau. Tu es seulement content que voilà, le Mouna va venir et tout. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, je vais vous dire ce qui se passe. On est dans le copier, le copisme. Quand on voit parfois sur les réseaux sociaux, il y avait une catégorie de vieilles mères là. Ces derniers temps, elles prennent déjà leur retraite. Les vieilles mères qui nous étouffaient, nous les jeunes. Et elles étaient la longueur de journée. Ouais, tu as fait ci. Ouais, tu as fait ça. Ouais, y a fait. Elles nous avaient muselés, nous les jeunes. Je suis venu leur dire que stop, passez-nous la parole. J'ai arraché la parole avec la force. Vous voyez les vieilles mères là. Leur rôle dans le bas astral, c'était quoi? De vous pousser à bout. De faire même les choses qui vous étaient préjudiciables. Tu vois une vieille mère se lève le matin. Regarde ta maison. Regarde votre maison en Afrique. Fais d'abord venir ta mère. Non. Arrêtez de faire ce que les gens veulent que vous fassiez. Faites ce que votre cœur vous dit. Voyez, ce que votre cœur dit, c'est ce que l'esprit vous dit de faire. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait venir certains de leurs parents ici en Europe. Moi, je ne vous dis pas de ne pas faire venir vos parents parce que, comment on a volé tous vos cerveaux là. Vous aimez trop, vous ne comprenez pas, c'est mort. Les vieilles mères là, elles étaient là, elles faisaient une conclusion. Oh, ma mère en Europe depuis, ma mère vit avec un blanc, ma mère vit avec ci. L'autre disait, oh, cotisez pour ma mère, cotisez pour ma mère. Ma mère mange que le crabe avec la chenille sans sel. Ma mère mange que la chenille avec le caca sans sucre. Cette catégorie de vampires là, elles vous ont poussé à faire des choses sans réfléchir. Parce que vous êtes des personnes envieuses. Parce que vous êtes des personnes qui aimaient faire comme la foule. Vous suivez la direction du vent. J'ai souvent beaucoup de points pareils, je ne suis pas la foule. Non, je m'en tiens à ce que l'esprit me dit. Je m'en tiens à ce que l'esprit me dit. Si l'esprit me dit non, pourquoi est-ce que je dois dire oui pour faire plaisir? Et beaucoup de gens même qui étaient dans la vérité, ils ont changé parce que maintenant ils disent que ben, comme les gens aiment qu'on les ment là, on va les mentir. Non, moi je ne vais pas tomber dans ça, non. Hé, Télédjoum. Télédjoum. Je vais vous dire la vérité. Et la vérité m'affranchira. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la première sortie. Vous entendez avec quoi? Elles vous ont beaucoup induit en erreur. Tu vois quelqu'un qui te vient, elle ne connaît pas tes paramètres vitaux. Elle ne sait pas si tu es tachycarde ou bradycarde, elle ne connaît pas tes problèmes. Elle ne connaît pas tes antécédents. Prenez la première sortie sur D607 en direction de Fontainebleau. Tu as abandonné tes enfants en Afrique. Je vais vous dire une chose. Hein. Les 10 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Une personne qui a accouché tous ses enfants en Europe. Au rond-point, prenez la troisième sortie sur rue de la Saussay. Est différente d'une personne qui est partie chercher ses enfants en Afrique. Les chances ne sont pas les mêmes. Vous entendez avec quoi? Arrêtez de vous comparer à ces gens-là.
Quand vous voulez partir prendre vos enfants là-bas au pays, Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la 3e sortie. débarrassez-les des esprits des frontières. Débarrassez-les. Bloquez d'abord là-bas. Vous enlevez parce que je vais vous dire ce qui se Au passe. rond-point, prenez la 3e sortie sur rue de la Saussée. Dieu seul sait que 90%, soit 15% des benguistes parfois, ils viennent en aventure et puis ils laissent une partie de là-bas, soit des enfants, soit je ne sais pas. J'aurais dû passer, oh là là. Non, par là-bas, je vais sortir par la gare. Je préfère passer là-bas. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur rue de la Saussée. Non, je vais passer. Non. Les gens sont fatigués de me voir faire le tour. Dans 400 mètres. Au rond-point, prenez la 2e sortie C'était les sur vieilles rue de mères, là, la les mamies Saussée. Mboma là. C'était elles qui vous introduisaient en erreur. Vous entendez avec quoi? Lorsque je vais vous dire ce qui se passe, lorsque vous laissez, vous venez en aventure, vous laissez vos enfants là-bas en Afrique. Vous laissez dans la famille, non? Il y a certains qui ne sont pas en bon terme avec leur famille. Ils laissent ça chez les amis. Est-ce que vous connaissez l'identité? Quand je dis aux gens que Mataro est très avancé dans l'occultisme, Au que rond-point, Muriel est prenez très la 2e avancé, sortie sur vous rue de voyez, la les gens se Saussée. limitent à la côte. Vous non? arrivez à un passage à niveau. Des gens se disent que mais comment des filles qui mettent le make-up comme ça peuvent être... C'est-à-dire qu'eux, ils se limitent au visage, aux faciès. Vous entendez avec quoi? L'apparence Dans trompe 600 toujours mètres. les gens. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur D50. Vous entendez avec quoi? Donc, quand vous laissez l'enfant dans la famille, moi, quand je suis parti, sans vous mentir, j'avais laissé mes enfants au Cameroun. J'ai dû les faire entrer au fur et à mesure. Dans un premier moment, je les avais laissés, puisque dans la clause du divorce avec le serpent, le Ngaoundéré, ses frères avaient noté que si je voulais partir, si l'un parent veut partir, il veut se déplacer, parce que au rond-point, prenez dans la leur 3e boîte sortie. magique, ils avaient déjà vu que je devais moi partir, ou pour Ndaga. Ils ont dit que le parent qui veut partir doit laisser la garde de l'enfant aux parents qui restent. Et moi, comme je savais que c'était un serpent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord laissé, à l'époque, je refusais. Tu vois un peu le genre, parfois nous refusons que nos familles sont mauvaises. J'ai laissé d'abord mes enfants à un de mes grands frères là. Alain Gako, le mal Au élevé. rond-point, prenez la 3e sortie sur D50. Il est resté par derrière, il a mis le serpent. Il a entassé le serpent dans le ventre de mes enfants, entassé, c'est-à-dire que il prenait seulement le cerveau de mes enfants, il donnait à ses enfants. Il a eu un enfant là où c'est Willy Changchou. Le gars là est mal éduqué. Dans 1,7 Il est km. mal élevé. Serrez à droite vers grand D82. sorcier. Et j'envoyais de l'argent à ce grand frère là. Quand j'envoyais l'argent, je disais que bon, j'envoie pour mes enfants, Dans j'envoie aussi 3,1 pour lui. km. Au Pour rond-point, acheter prenez la 2e l'amour sortie sur nandier, rue de la un Tour coup ennemi. Montmour. Pour acheter l'amour. Un jour, c'est un voisin qui m'appelle. D'abord, au départ, une maîtresse demande à l'enfant que tu as le numéro de ta mère. Il dit oui. L'enfant attaché toujours son numéro. Elle m'appelle, elle me dit que tes enfants les a chassés pour la scolarité. Pourtant, j'ai envoyé 500 000 euros au connard. Il partait, il payait la scolarité de ses enfants. Même ses propres enfants ne fréquentaient pas parfois la sorcellerie. Parfois, je me dis que les sorciers sont même comment. Et un jour, il se lève sur mon fils. Il prend la machette, il poursuit mon fils avec dans le quartier, donc pas si là-bas. Il dit que mon fils aurait volé puis la viande dans la marmite de sa femme qui avait 2 dents. Et que c'est moi qui payais la nourriture pour eux. Sa femme là, elle a les dents là. Oh, arrêtez de m'appeler là, c'est pas possible. C'est tout ça qui m'appelle là. Et il dit,
Moi, je rentre du boulot, un autre boulot m'appelle pour venir travailler la nuit. Je peux pas. Il vient de me taper 12 heures. Je peux pas. Il dit que mon fils aurait pris la viande à la mamie de sa femme. Et de ce quoi, quand j'envoyais la c'était le tapsi banana tous les jours, la banane malaxée. Parfois, elle achetait 2 bifaka. Elle met la peau dans la banane malaxée lundi. Elle met le ventre du bifaka mardi. Elle met les fesses. Parce que parfois, on reste comme ça là. Parfois, vous restez comme ça, vous êtes énervé. Vous avez les enfants qui viennent ici en Beng. Parfois là, ils arrachent vos maris, font des trucs. Vous ne savez pas que ce que ces enfants-là ont vécu. Vous entendez avec quoi? Ce grand-frère là, il avait une femme. Elle avait les dents crochues comme ça là. La nuit, elle faisait tchouk. Elle suce sa part de sang. Et c'est quand on me dit que voilà, je prends moi l'avion. Hey, je suis venu, j'ai retiré mes enfants. T'as dit, partout où tu laisses tes enfants, on pratique, on bloque les enfants. Vous entendez avec quoi? Pendant ce temps, j'avais un petit frère qu'on appelle Kweni. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait l'identité des enfants. Il faisait, c'est-à-dire qu'il faisait les transferts énergétiques. Il habite dans le corps des enfants. Il prend l'image des enfants. Que je sais que votre mère, elle est prête à tout pour ses enfants. À la longue, nous tous on va que voyager, même en esprit. Toi, tu fais voyager l'enfant avec un long Kweni dans son ventre. L'enfant arrive ici, là, le gars est chez toi. Le gars est chez toi, c'est-à-dire qu'il habite le corps de ton enfant. Toi, tu viens, tu quittes, tu prends l'enfant. À l'époque, pour mon fils, c'est-à-dire que j'ai dit, la première dame avait, en fait, ma deuxième famille du Tchad, elle m'avait envoyé à la mère de la première dame. Elle m'a dit, envoie-moi l'enfant. Toi, tu emportes l'enfant, tu envoies. Tu l'envoies, on porte, on met dans l'avion. On vient avec. Un poignet dans son ventre. Hey, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Il vient à un moment donné, quand il commence à secouer l'enfant là t'énerve jusqu'à... Vous entendez avec quoi? Il est ici important parfois qu'avant d'aller chercher ses enfants, en Afrique, vous travaillez pour les débarrasser d'un Kweni, d'un Tchangchu, des Tankwa, d'un Gako. Vous entendez avec quoi? Parce que quand ces enfants viennent ici prenez là, la deuxième sortie sur rue de la Tour Maubourg. l'œil du diable qui est ici là, on vous voit dans leur corps, on voit ces gens là dans leur corps. Et quand on voit ces démons dans leur corps, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ces gens-là entrent en contact, Dans les gens 400 d'ici mètres. entrent en contact avec. Au rond-point, prenez la première sortie sur rue de la Tour Maubourg. Lorsqu'ils entrent en contact avec eux, oh là là, j'ai envie de partir de ce truc-ci et d'arrêter le GPL là qui m'avait. Moi, je connais le chemin. Oh. Moi, il était mis juste parce que je voulais voir si le GPL marche. Je dis donc, va là-bas. Donc, vous entendez avec quoi? Parce que quand ils viennent ici, là, les gens, les wishman d'ici se connectent directement à eux. Vous entendez avec quoi? Leur corps en Afrique, mais leur esprit est ici, là, ils voyagent. Vous entendez avec quoi? Au rond-point, prenez la première sortie sur rue de la Tour Maubourg. Quand vous voulez venir, quand vous voulez faire, d'ailleurs même en toutes circonstances, quand vous voulez faire quelque chose, ne le dites pas. Ne le dites pas parce que les gens sont jaloux. Moi, quand je parle, les gens Dans quand je raconte des 1,8 histoires. km. Je suis allé au Cameroun Prenez la dernièrement. deuxième sortie sur D39 en direction Je devais du voyager avec mon chien. Seine centre. Tout allait bien se passer. C'est-à-dire tout était bien fait. J'ai payé son billet. La seule erreur que j'ai fait, on m'avait interdit que à moins 48 heures ton voyage, ne fais pas venir les gens chez toi. Tu te concentres pour ton voyage retour. Les sorcières là sont sortis de la bourse. Bon, la fille de papa Mio s'est montée, s'est descendue. Dès qu'elles sont venues, les seules questions qu'elles posaient, c'est que nous on est ici, on souffre et puis le chien part. Elles ont bloqué le chien, même le chien, elles ont bloqué le chien. Quand vous me voyez, j'ai encore voyagé pour aller le chien, j'étais en train de leur montrer que leur sorcellerie ne marche pas sur moi. C'était un défi que je faisais, c'était le Hora. J'aurais pu laisser Tala là-bas. Elles ont bloqué le chien, on bloque les humains. Si on bloque les animaux, à plus forte raison, vous les humains. Vous entendez avec quoi? Elles m'ont bloqué le chien que quoi? Pourtant le billet d'avion coûtait que 75 000 francs CFA. Je peux me le permettre quand même. Regardez comment ils travaillent comme une malade. Hein? Elles ont dit que bêta que le chien, au lieu que le chien n'a pas bêta nous tout ça. Et le temps que je parte avant de revenir, il y a quand même eu certains qui ont eu le temps
c'est-à-dire que d'entrer, d'habiter le corps du chien, qu'on va que voyager avec pour aller voir ce qu'il y a chez elle. Ce n'est pas le chien qui les intéresse en fait. C'est qu'ils veulent entrer chez toi. Dans 300 mètres. Ils veulent entrer dans ta maison. C'est-à-dire ils veulent vivre dans ton champ magnétique. Et lorsqu'ils viennent, tu commences à sentir des trucs bizarres et tout. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D39 en direction du Mai-sur-Seine, centre. Mais qu'est-ce que le monsieur là me veut? Je roule à 70, même pas à 70. Et il me dit de diminuer ma vitesse. Il est qui lui? Je vais contourner, je vais le poursuivre. On va se disputer. Je vais lui demander c'est quoi ton problème. Moi, là-bas c'est à 70, ici c'est à 50. Moi je roule normalement, je suis pas à 70, wesh. Dans 1,6 km. Tournez à droite sur avenue Maurice d'Auvergne. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Et donc, police signalée sur votre trajet. On s'en fout. Nous on rentre du boulot, on est fatigué. On veut arriver. Et les voici, oh, ils sont cachés là-bas. Oh. Heureusement que j'ai mis un GPS qui me raconte tout. Hey, hey. Ah, je comprends pourquoi le monsieur là m'a fait comme ça. Vous voyez, non? Les policiers sont venus se cacher là-bas. Hey, mon GPS, hein, mon GPS me dit tout. Police signalée sur votre train. Ils sont là. Donc moi je voulais vous dire que de même, comme elles sont capables d'habiter même le corps du chien, c'est-à-dire que elles disent que bon, elles sont parfois, heureusement que je suis quelqu'un, mais je comprends rien. Dans 800 mètres. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur avenue des Courtirets. Je sais pas ce que les usagers sont en train de me signaler. Le deuxième usager qui me fait des signes, je sais pas. Et donc, parfois vous êtes là, vous faites vos démarches. Avant même que ça n'aboutisse, vous avez déjà raconté à tout le monde. Les gens ne sont pas comme ils croient. Il y a certaines personnes qui sont scotchées, elles sont scotchées sur ma page. Dès que je mets une photo, que je me filme avec un sac ou dans un aéroport, elles commencent à m'écrire, mais vous vous prenez même pour qui? Vous croyez que j'ai eu votre temps? Moi-même quand je traite avec des gens, je finis de traiter avec toi, prends ta route. Faut pas, c'est pas, moi je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Dans 300 mètres. Tout de suite, elle commence à m'envoyer des diatribes de commentaires. Des diatribes de commentaires. Mais après, je ne sais pas. Il y a certaines personnes qui me contactent. Ouais, mais je voulais te raconter. Non, tu me payes avant de me raconter tes conneries. Entre ce que je dis sur Facebook, parce que après, il fut une époque où je passais mon temps à salir mes oreilles pour écouter les conneries qui n'avaient pas de sens. Mais ça n'empêche que les mêmes gens qui venaient me contacter pour me raconter des trucs, ils sont transformés en ceux qui m'insultent. La deuxième sortie sur avenue des sur les réseaux sociaux. Non, tu veux me raconter ta merde, tu me payes, gars. Entre ce que je dis sur les réseaux sociaux et ce que tu vas venir me raconter dans les oreilles, je sais même pas. Vous êtes en train de faire parfois vos incantations, vous appelez les gens là, je veux pas. Tu me payes pas, ne me parle pas. C'est comme ça qu'il faut traiter les Camerounais.
Tournez à droite sur avenue de la Libération. Dans 400 mètres. Au rond-point, prenez la première sortie sur avenue Maurice d'Auvergne. Vous entendez avec quoi? Je ne veux pas écouter. Hein? Ah, j'ai pas... Comme il y a les travaux. Oui. Oh là là, je suis désolé. Parce que comme j'ai l'habitude de prendre cette route, et du coup, il y a les travaux. Ah, merde. Je suis désolé, hein. Je m'excuse. Merci. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la première sortie. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie. Mauvaise œil. J'étais en train de vous dire que vous ne pouvez pas m'épier parce que je fais un effort parfois quand je vous fais des enseignements pour vous montrer comment vous-même vous devez fonctionner. Je ne suis pas parfaite. Hein? Et c'est comme ça que je ne détiens même pas la science infuse. Oula. Au rond-point, prenez la première sortie. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie sur avenue Maurice d'Auvergne. En plus, c'est un rond-point à sens giratoire. Vous entendez avec quoi? Vous dites c'est ma belle-sœur. On est dans une aire très dangereuse. Sortie sur avenue Maurice d'Auvergne. Je vous avais dit qu'on était à l'aire du Verseau. Vous croyez que l'aire du Verseau c'est quoi? L'aire du Verseau apparaît, c'est-à-dire ça fait beaucoup de décennies que le monde existe. L'aire du Verseau apparaît quand il y a déjà tellement de catastrophes dans le monde jusqu'à ce que... Dans 600 mètres. Les démoniaques... Tournez à droite sur boulevard Aristide. Si on n'entrait pas dans l'aire du Verseau, c'est qu'on devait avoir une autre guerre mondiale. Avec les pètes de Vladimir Poutine et sa bande de l'OTAN là. On était parti sur une guerre mondiale. L'aire du Verseau vient réguler les choses. Réguler. Je vous dis bien réguler. Parce que si l'air du Verseau, ça dit que si l'air du Verseau n'arrivait pas, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est que vous allez voir l'autre, le bout d'homme là qu'on appelle Vladimir Poutine, les autres vont le pousser à bout, il va sortir Satan 3, il va bombarder, boum, les autres vont bombarder, boum, la terre va disparaître. Et les humains vont rentrer, aller avec leur bêtise. Tournez à droite. Vous entendez avec quoi? L'air du Verseau est venu apaiser les choses. Quand on vous parle de l'air du Verseau, ce n'est pas... Je vois des gens, ils parlent de l'air du Verseau parce qu'ils ont entendu que la fille de Papa Mi avait annoncé la venue de l'air du Verseau. Faites attention. L'air du Verseau, c'est une aire qui vient aussi réguler beaucoup de conflits. Vous entendez avec quoi? Tournez à droite sur boulevard Aristide Briand. Pendant que d'autres sont là sur ma part, elles guettent mes faits et gestes, mes mouvements. Il y a d'autres qui sont là. Ils sont dans les clans, ils attendent que je pleure. Ne ta part va sortir ici. Qu'est-ce que vous allez encore dire de moi là, que ça va encore emprisonner qui? En tout cas, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que faites attention. Faites attention. Quand vous voulez, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a une fille, une dame ici là, elle avait laissé sa fille en Afrique. Vous avez atteint votre destination. Oh là là, ils ont pris ma place. Et vous partez? Vous partez? Si vous partez, partez. Que je prenne la place là. Moi, j'aime me garer en bas de chez moi. Ça me permet le matin de me lever et pas faire des couvertes. Oh là là, shit. Il y a une dame, à l'époque, elle avait laissé sa fille en Afrique. Vous l'entendez avec quoi? Et donc, elle s'est battue ici, elle est venue l'heure d'aller chercher son enfant. À l'époque là, c'était le PAP. J'ai dit à la dame là que si tu vas aller prendre ton enfant là,
Il faut quand même faire un tour dans les herbes avec elle. Elle n'a pas pu voyager. On a pris Samouna, on est arrivé avec. Au début, tout allait bien. Elle sortait avec Samouna. Samouna est entrée ici, là. Elle avait attrapé sa part de Moukala. C'est Moukala, la mère. Hein. Elle vivait avec un Moukala. Au début, quand Samouna est arrivé, faut te passer, faut te parler au restaurant. Le Seigneur m'a béni, ma fille entière. Amen, 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 amen. C'était bon. C'est tout ce que c'est tout ce que tout parent veut. Sauf que sa fille avant de partir, comme la maman de l'enfant était une âme affectée, sa fille avant de partir, la mère de la fille, c'est-à-dire la grand-mère de l'enfant, lui a mis le totem, la pieuvre dans le ventre à sa petite fille. Parce que quand sa petite fille était là-bas, on attachait. Sa mère a dépensé beaucoup d'argent. L'enfant ne part pas. On attachait. Ils attachent pourquoi? Pour que l'enfant reste là-bas, ça devient comme une boutique. Tu vas toujours les envoyer de l'argent pour l'enfant. Ils savent que quand ton enfant est là-bas, tu montes, tu vas envoyer l'argent. Vous l'entendez avec quoi? Il y a une autre là sur Facebook qui danse, une autre femme, Mami Wata là. Elle danse, elle fait les trucs avec les poum poum poum. Elle a les enfants comme ça là. C'est Chelsea ou c'est... Bon. C'est des filles comme ça qui aiment garder les enfants des gens. Elles partent vous attacher, vous envoyer l'argent. Elles partent t'attacher. Elles partent contrôler. Ton nom devient maintenant le socle, le tapis de prière de tous les marabouts de la terre. La fille arrive ici, on avait chargé la fille. Ils sont restés là-bas quand l'enfant est venu. Ils ont vu vraiment, la fille restait parfois, elle n'appelait plus. Pourtant, avant, elle appelait tout le temps. Ils sont allés déclencher. L'enfant a commencé à créer des problèmes. À Sarémé. L'enfant est parti même jusqu'à la petite, elle avait que 16 ans. Elle est partie jusqu'à séduire le mari de sa mère. Et quand elle a vu que le mari de sa mère ne voulait éviter les problèmes, un Moukala, hein, elle a été à l'école, l'école là où ils partent souvent parler mal de nous, elle a pinchu avec un double. L'école là où ils partent parfois, les éducateurs disent, alors choupoum poum, alors ta mère t'a fait bisous ce matin? Et aussi ils disent qu'on ne leur a pas fait bisous. Nous on ne nous a pas, pardon, excusez-nous d'être humains. Nous on ne nous a pas fait des bisous, nous on n'a pas de bisous à donner. C'est ce que je dis tous les jours. Alors choupoum poum, quand tu étais en Afrique, est-ce que on t'a grondé là-bas? Chez nous en Afrique on gronde toujours, mais youyou, on gronde. Nos parents nous ont grondé, on n'est pas morts. On nous a grondé, on nous fouettait même, on arrête tes pieds comme ça, on fouette bien même. La chico entre dans tes bases. Vous entendez avec quoi? On t'a fouetté, on n'est pas mort. Alors, choupoum poum, alors tu habitais chez qui là-bas? Est-ce qu'il y avait les moustiques? Est-ce qu'il y avait les cancres là? Nous on a dormi avec les moustiques et les cancres là. Ça tombait même dans notre nuit, on a enlevé son jeton mange. La fille est partie dire que le mari, lui, il a touché, machin, il a accusé, un peu comme la sale fille là qui avait accusé Longuet, parce que c'était une majeure à la base. Et que maintenant, les Camerounais utilisent ça pour insulter Longuet. Parce qu'en effet, c'était du montage. Même sa mère, la mère de la fille là elle-même, était une vieille peau. Elle était vieille et ouillée. C'est comme ça que les vieilles benguis sont. Quand l'enfant ne veut plus. Vous entendez avec quoi? Hein? On voit que le type, lui, il a commencé, il a dit que non, que de la merde. Ni la mère n'a plus eu le monsieur. La fille s'est retrouvée, aller boire aller fumer son départ, un peu comme les Aïcha Kamoa. Donc, moi, j'étais en train de vous dire que quand vous voulez ramener les enfants là ici pour éviter le mal de tête, parce que même nos enfants qui sont nés ici, ils nous donnent le mal de tête, ils nous ramènent ça. Ouais, est-ce que t'as... Ah ben là, la blédade, wesh. La blédade, elle vient me gronde que ouais, wesh. Elle me demande de laver ses assiettes, wesh. Moi, je suis pas chez eux pour laver les assiettes, wesh. Pardon, excusez-nous beaucoup, vous allez laver nos assiettes. C'est pas une prière, c'est une obligation. Nous, on a lavé, il faut laver pour nous. Donc, les enfants là, quand vous partez les prendre en Afrique, pour éviter qu'ils viennent ici là, vous parlez le gros français et que vous vous fassiez des ennemis supplémentaires. Parce qu'il y a certains enfants, lorsqu'ils prennent l'avion,
Tous les gens là habitent leur corps. Ils entrent dans l'avion avec l'enfant, ils viennent. Dès que l'enfant vient chez vous, les problèmes commencent. La sécheresse financière. Tu commences à avoir des problèmes, des conflits inutiles. Si tu as même ton petit gigolo là-bas, un petit keng à côté. Tu as même un petit keng à côté là qui te garde des toits d'araignée. L'enfant là vient, le keng là commence à grimper sur ta tête. Oh là là. Vous entendez avec quoi? Bonjour. Donc, et il y avait un truc que j'avais aussi tué ici sur Facebook. Il fait un moment où nos soeurs africaines disaient que la sorcellerie, heureusement que si moi en baigne, il n'y a pas ça ici là. J'ai gâté leur joie. C'est ici là même. C'est d'ici que ça part. Vous entendez avec quoi? La preuve, si nos enfants utilisent les gourdes en Afrique aujourd'hui, c'est parti de la France, non, de Mbeng, non? C'est pas vous qui êtes allé leur montrer ça là-bas. Vous voyez les choux-fleurs là, les mataros, qui passent le temps à se les chouiner entre elles. Avec les coquilles de diamant là. Ce n'est pas les Benguis qui ont amené ça. Allez, bonne soirée. Yallah, ouais, mal là. Même si, je vais vous dire quelque chose, hein, même si le jeune gars là qui a été choisi depuis des années pour venir au pouvoir, je ne parle pas des 13 bouffons là, hein. Je ne parle pas des 13 bouffons là. Parce que quand vous parlez, vous venez nous dire que les 13 là, moi je ne les connais pas. Même s'ils viennent au pouvoir avec la mentalité là, il y aura toujours un problème à résoudre. Vous entendez avec quoi? Tout ce qui est sale part de Mbeng. Sur ce, bonne soirée. Par exemple, j'ai mon voisin derrière moi qui me met la pression. Ou c'est mon voisin, ou c'est ma voisine, je ne sais pas. Et dans mon parking, je n'ai pas une 5G. Désolé. Désolé de ne pas être riche. Muriel est riche pour nous tous. Par contre, ne me mets pas la pression, Badji. C'est là où on ne va pas s'entendre. Ne mettez pas la pression. Les gens de l'île de France, là, vous êtes trop pressés. Vous avez une pression comme si on vous poursuivait toujours. C'est pour ça que vos cheveux sont toujours blancs. Ah ouais.